Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros de septembre. J'espère que vous allez bien. On va aborder la rentrée. Pour ceux qui le désirent, vous avez de disponibles les 3 prochains mois, signe par signe, sur ma chaîne pour le tirage, on va dire, général sur la fin d'année. Vous pouvez toujours les consulter. Aujourd'hui, on va faire effectivement le mois de septembre, la rentrée pour tout le monde. Voilà, donc les jeux que j'utilise, vous les retrouverez en barre d'infos. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus aussi, pourquoi pas. Si le signe solaire ne vous parle pas, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Voilà, si ça résonne pas, il se peut que le message ne soit pas pour vous et vous pouvez revenir sur une autre vidéo. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les signes en même temps. Ça ne sont que des énergies du moment. On en profite ou on n'en profite pas. Mais voilà, c'est vous qui restez maître et libre de ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. Merci de liker, de commenter, de partager. Voilà. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, ben, on va y aller. Vous avez le minutage pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Voilà, le minutage est sous la vidéo et toutes les coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, vous avez pas mal de créneaux encore en septembre, évidemment. Le mois ne fait que commencer. Voilà, bah écoutez, passez un bon mois de septembre. Bonne rentrée. Bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, parce que j'en connais qui sont en vacances en septembre. Donc voilà, et puis je vous souhaite en tout cas le meilleur pour vous. Voilà, restez positif comme d'habitude et surtout prenez soin de vous. À très très vite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de septembre. Bon, mes amis Capricornes, on y va. Alors, clairement, ici, il y a un nouveau départ. Alors, si ce mois-ci, les choses ne bougent pas, c'est que vraiment, vous n'avez pas envie de bouger. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, d'accord? Si ça ne change pas, s'il n'y a rien qui évolue, si vous avez encore fin septembre cette impression que rien n'a changé dans votre vie, bah, c'est que vraiment, vous n'avez pas eu envie de ce changement. D'accord? Donc évidemment, tout le monde n'a pas envie de changement, donc ça peut effectivement être votre cas. Mais en tout cas, ce que l'on sent, c'est que il y a vraiment une énergie de totale transformation et de changement dans ce mois de septembre. C'est vraiment un mois qui va être comme un tournant, vraiment très positif. Alors, c'est marrant, vous allez me dire, parce que c'est un peu ce que je ressens pour pas mal de signes pour le mois de septembre. Il y a vraiment un tournant là, c'est la rentrée, c'est vrai que souvent c'est le cas. Mais ici, il y a vraiment un gros, gros vent d'évolution et plutôt positif, je dirais. On a quand même le 9 de coupe ici, hein. Donc, on va commencer par le tarot. Le tarot, on a le 4 de coupe, le page de pentacle, le 7 de coupe et le 9 de coupe. On est dans l'émotionnel, hein, on a beaucoup de coupes. On est vraiment dans une espèce de d'émotivité. On a cette focalisation sur ce qui est important pour nous, d'accord? Et on se rend compte des choses. Le 4 de coupe ici, on est quand même, il y a une sorte de d'ennui. Euh, on a l'impression, on part d'un postulat où on a cette impression de ne pas avancer. Mais avec le page de Pentacle, on voit qu'on va avancer. On a certainement une opportunité de changer les choses. Le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. C'est le fait de rester peut-être dans une énergie un peu négative qui va vous empêcher de voir peut-être cette nouvelle opportunité. Et c'est là où je vous dis qu'il y a, comment dire, je trouve pas le mot, il y a cette,
cette possibilité-là quand même de rater l'occasion de redémarrer. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si j'ai vraiment eu cette phrase, si vous, s'il n'y a rien qui change, c'est que c'est vous qui n'avez pas saisi la bonne opportunité. Parce que ici, on voit que tout est fait, on a l'impression que tout est fait pour que vous puissiez prendre ce nouveau départ. Mais qu'il y a ici, avec le 7 de coupe, une sorte d'indécision qui peut être générée justement ici par ce serpent, d'accord? Des énergies un peu négatives, peut-être une certaine focalisation à voir le verre à moitié vide alors qu'en fait il est à moitié plein. Et c'est ça le problème, c'est que, alors c'est pas le 5 de coupe, hein, c'est ça le verre à moitié vide, à moitié plein, mais on y est presque là. Hein. On voit cette personne ici qui apporte une coupe, mais il y a tellement une focalisation sur ce que l'on n'a pas peut-être, ou sur ce que l'on aimerait, ou sur ce que l'on a déjà et qu'on ne veut pas perdre, que finalement on ne voit pas la nouvelle opportunité qui arrive. Et ça, c'est le danger. Voilà, c'est le mot danger que je cherchais. C'est le danger ce mois-ci. De voir que il y a une possibilité de sortir de là où vous êtes, de l'état de stagnation. Mais il va falloir sortir de votre zone de confort. Et c'est ça qui fait que vous allez être dans l'indécision. Peut-être même que le 7 de coupe représente alors multiples, c'est peut-être pas forcément le mot, mais plusieurs occasions, plusieurs directions possibles pour atteindre votre objectif. Et le choix fait que, eh bien, il peut y avoir, si vous êtes dans cette énergie-là, qui finalement se révèle toxique, eh bien, une difficulté à choisir. En tout cas, vous poursuivez votre but. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous avez un idéal de vie. Et derrière, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le fait de s'alléger, le fait de lâcher son fardeau. Parce qu'on voit cette sorcière qui monte avec ses 10 balais là et qui a des difficultés. Et que pour arriver à ce 9 de coupe, il va falloir lâcher quelque chose. D'où la carte du cercueil dans le Normand. Parce que quand on a un changement de cycle ou quand on a un nouveau départ, forcément on est obligé de lâcher des choses. Et que ce nouveau départ, vous allez le prendre parce que c'est quelque chose qui est, je dirais, de l'ordre du karma, de l'ordre de votre chemin à emprunter. Mais auparavant, il faut quand même lâcher ça. Et que si vous lâchez pas, eh bien, du coup, ça peut vous maintenir dans une énergie de stagnation, une énergie toxique. Vous êtes peut-être justement, vous fermez les yeux sur cette opportunité qui s'offre à vous. Quoi qu'il en soit, le page de Pentacle, c'est une énergie, une nouvelle énergie, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, c'est quelqu'un qui a une nouvelle opportunité de saisir sa chance et d'évoluer plutôt positivement. Et on a ce retour ici avec la cigogne et l'enfant qui parle d'évolution, de possible évolution vers l'équilibre. On a la carte de la balance. Mais en même temps, il y a toujours ces énergies négatives parce qu'il y a peut-être une focalisation sur ce que vous allez perdre ou le fait de rester complètement avec peut-être une nostalgie de ce que vous allez perdre ou de ce que vous avez perdu ou de ce que vous n'avez pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et ce qui fait que vous êtes dans cette indécision. Pourtant, vous êtes à la portée de ce 9 de coupe. Vous êtes à la portée de ce changement, de cette transformation avec la carte du cercueil. Mais la carte du cercueil préfigure aussi la difficulté. C'est pas quelque chose qui va se faire avec un claquement de doigts. On voit que ce nouveau départ, pour vous, il est difficile. Il y a une possibilité d'évoluer vers un équilibre. Bon, là, je parle en développement personnel, d'accord? Vers une sécurité avec la carte du bouclier, quelque chose qui va vous rassurer, mais en même temps, ici, on a une énergie qui est négative, qui peut être votre propre énergie, votre difficulté à changer quelque chose dans votre vie actuelle. La difficulté à vous projeter vers quelque chose qui soit complètement différent de ce que vous faites aujourd'hui. Et c'est comme ça que je le ressens, d'accord? Bon. Quoi qu'il en soit, on verra au fil des semaines comment ça évolue. Quoi qu'il en soit, ce 9 de coupe, il est là. Vous avez un objectif, vous avez un espoir, vous avez un rêve. Et ce rêve, pour le concrétiser, vous savez que vous devez lâcher quelque chose et que vous devez partir à la guerre. Vous devez vous battre pour cet objectif. Vous devez transformer les choses. Et c'est ça qui est difficile parce que ici, avec le 3 d'épée, on sent que vous avez des peurs.
On sent que vous avez peut-être la peur de quitter quelque chose que vous connaissez. Vous avez la peur de lâcher ces 10 bâtons. Parce que les 10 bâtons, vous les avez. Ces 3 coupes ici, vous les avez, les 3 coupes. Voilà. Et vous les tenez tellement fort que même s'il y a une 4e coupe qui se présente à vous et qui est différente, on voit bien qu'elle est différente. Elle est peut-être d'ailleurs, ça vient de m'arriver, mais elle est peut-être d'ailleurs plus simple. Moins, moins, euh, moins tape à l'œil. On la voit, hein, elle est beaucoup plus... Il y a moins de pierres, moins de décors, moins de... Vous voyez? Et peut-être que justement, c'est ça qui fait que vous passez à côté. Parce que c'est une belle opportunité, mais elle n'est pas... Elle est différente de ce que vous avez. Et du coup, ça peut vous faire peur. Et on voit bien que ici, il y a vraiment des peurs, hein, il y a vraiment ce côté difficulté de lâcher ces 10 bâtons. Difficulté de sortir de votre zone de confort, difficulté de balayer le passé et de refaire quelque chose de différent. Parce que vous êtes tellement peut-être habitué à vivre de cette façon que avancer dans une autre direction vous place dans un contexte d'indécision, de difficulté de choix. Et si on vous parle de guérison, on vous parle de justice, et alors le roi de coupe et d'empereur après, hein, donc forcément vous voyez que c'est une possibilité d'améliorer quelque chose, de retrouver un équilibre et d'aller vers cette guérison. La tempérance et la justice, c'est 2 cartes qui parlent d'équilibre, qui parlent d'être aligné avec soi-même, de faire les choses avec honnêteté vis-à-vis de soi, et de se retrouver plutôt dans quelque chose qui fasse vibrer votre cœur. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui, émotionnellement, est accompli, euh, qui se projette quand même vers l'avenir, mais qui a tendance peut-être des fois, à être un peu isolé. Parce que c'est difficile d'aller vers son œuf de coupe. C'est difficile d'aller vers son rêve. Et que c'est un chemin que vous devez faire seul. D'accord? Pour retrouver, ici, il y a cette notion de retrouver votre place, de venir en tant que vainqueur, en tant qu'empereur. Et c'est pour ça que cet équilibre ici avec le 2 de Pentacle est nécessaire. D'accord? On verra au fil des semaines, hein. Mais en tout cas, il y a ce mois-ci l'opportunité, la belle occasion d'avancer, d'évoluer vers cet équilibre et vers cette stabilité. Bon, il y a le serpent, d'accord? Alors le serpent, c'est ça, ça peut être vos énergies d'indécision, vos énergies de doute. Il y a une sorte de manque de confiance en vous par rapport à l'évolution qui est possible ici. Et quand on a confiance en soi, ben on craint rien, hein. On défonce les murs, on défonce les palissades et on y va. Mais là, ici, il y a cette énergie un petit peu négative, d'accord? Parce que la transformation, évidemment, quand on veut changer complètement sa vie, quand on veut avancer, quand on veut évoluer, ben, ça nécessite de dépasser ses limites. Ça nécessite d'oser faire des choses. Et ici, il y a quelques difficultés. Il y a des difficultés à aller vers cet équilibre. Parce qu'il y a des doutes, hein. Il n'y a pas de jugement, hein. Voilà, c'est difficile parce que la vie fait que atteindre ses rêves, ça demande des sacrifices, ça demande d'oser faire des choses, ça demande de prendre des risques. D'accord? Au niveau message, ici, il y a une possibilité, alors il y a quelque chose au niveau des enfants, hein. Il y a vraiment une énergie qui est négative, toxique. Ça peut être un homme, ça peut être vous ici qui avez cette énergie négative par rapport à l'enfant. Alors ça peut être vous par rapport à l'enfant, mais ça peut être concernant l'enfant, d'accord? Mais on voit que vous prenez un nouveau départ par rapport à ça et il y a une notion ici de justice. Il y a une notion de jugement. Donc il y a possiblement le fait de pouvoir évoluer dans une affaire de tribunal. Peut-être pour un divorce, peut-être pour une séparation, quelque chose comme ça. Mais attention parce que ici il y a des bâtons dans les roues. D'accord? Il y a vraiment une énergie qui est adverse. Qui peut effectivement... Bon,
être compliqué à... Vous devez vous battre ici, hein, par rapport à ce jugement, par rapport à cette décision juridique concernant un enfant. Il y a le côté de se protéger, d'accord, de faire les choses, voilà, pour... alors peut-être que certains d'entre vous, justement, ça vient de m'arriver, que vont être obligés de passer devant le tribunal pour se protéger au niveau, euh, pour un enfant, d'accord, par rapport à un enfant. Pas se protéger de l'enfant, mais pour l'enfant, hein, voilà. Donc il y a peut-être ici une décision plutôt officielle à prendre pour contrer une énergie négative concernant un enfant. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous prenez ce nouveau départ, mais encore une fois, c'est difficile parce qu'il y a des énergies adverses, hein, d'accord? Donc ça peut être pour l'éducation de l'enfant, ça peut être pour la garde de l'enfant, ça peut pour être une pension alimentaire. J'ai pas trop le côté finance, mais quand même, hein, il y a ce côté officiel, hein, en tout cas. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une belle opportunité ici pour vous de reprendre confiance, de vous affirmer. D'accord? Il y a comme un retour de karma. Vous avez le soleil après, hein. Donc pour moi, c'est vraiment très très positif. Sauf qu'il va falloir se battre contre vous-même presque. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a la peur d'avancer et la peur de peut-être prendre des décisions. Mais le karma vous pousse. L'univers vous pousse à ça. Vous êtes guidé à reprendre confiance en vous, à vous battre. Pour moi, c'est ça. Et vous avez cette opportunité ici. Alors, quel que soit le domaine, hein, bien sûr. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. On voit ici il y a sûrement des décisions à prendre. Il y a une opportunité qui va vous permettre de trancher. Une opportunité, une décision concernant une proposition, hein. Ça peut être une invitation amoureuse, ça peut être une proposition professionnelle. D'accord? Il y a une opportunité ici de reprendre une certaine place, de redevenir peut-être l'empereur que je vous montrais tout à l'heure. D'accord? Il y a cette opportunité-là. En tout cas, il y a cette nécessité de vous affirmer, cette nécessité peut-être de peser le pour et le contre par rapport à une proposition, par rapport à une invitation. Et ce qui va être déterminant, c'est cette énergie-là. C'est qui vous empêche d'accepter cette proposition. D'accord? Est-ce que c'est la peur de la nouveauté? Est-ce que c'est la peur de perdre ce que vous avez? Est-ce que c'est la difficulté d'abandonner déjà ce que vous avez pour pouvoir aller vers quelque chose qui est différent, mais qui sera d'ailleurs beaucoup plus stable? Vous allez de toute façon ici, là c'est le karma, c'est le côté foudre, c'est le côté vous ne pouvez pas faire autrement. On vous guide vers ça et on vous guide vers la réussite. Et en plus, la réussite de cœur. D'accord? Ici, on vous dit, écoutez votre cœur parce que c'est ça qui vous amène la réussite. C'est ça qui vous amène la réussite. Et certainement, il va falloir couper avec quelque chose, c'est sûr. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin peut-être de souffrance, la fin d'un passé de toute façon. Et là, on vous dit d'agir avec sagesse, avec discernement, d'écouter vos intuitions. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Ce mois-ci, c'est comme ça que je le ressens. Il y a une possibilité pour vous de changer complètement les choses. Mais forcément, c'est un chamboulement, c'est une transformation. Et ça peut être compliqué pour certains parce qu'il y a une sorte d'auto-sabotage. J'ai peur de perdre mes 3 coupes et je ne veux pas avoir cette 4e coupe alors qu'elle est peut-être mieux que les 3 que j'ai. Mais quand on a quelque chose que l'on connaît, on s'auto-persuade presque que c'est la normalité, que c'est bien ce que l'on a, et que finalement, eh bien, on ne mérite pas mieux. Mais cette 4e coupe, elle vous prouve que vous méritez mieux. Sauf que il y a des doutes, il y a des incertitudes. Il y a peut-être même plusieurs propositions qui font que vous hésitez à prendre une nouvelle direction. Suivez votre rêve, les Capricornes. Quel est votre rêve? Identifiez quel est votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez le plus au monde? Et c'est ça qui fait que ça va vous aider à lâcher ces 10 bâtons pour n'en garder qu'un, celui de votre rêve. Mais pour ça, il faut se battre. Et il faut peut-être se battre contre soi-même, contre des idées préconçues, contre cette insatisfaction, peut-être contre cette idée que ce que vous avez, même si ça ne vous plaît pas, euh, eh bien c'est normal. Se battre contre l'idée que ce que vous avez, vous l'avez mérité. Alors qu'en fait, vous méritez mieux.
mais que pour aller chercher ce mieux, eh bien, il faut prendre des risques. Et le risque, c'est d'avancer vers quelque chose d'inconnu, quelque chose qui peut vous faire peur. D'accord? Bon, bah, vous me direz les Capricornes, hein. Mais bon, on sent qu'il y a un virage là hein, à prendre. Voilà, il y a un virage à négocier. En Formule 1, on vous parle de virage à négocier. Et là, il est là, le virage à négocier. Et, et voilà. Donc, on négocie ou on négocie pas. Mais le virage, il est là. Donc, soit vous allez tout droit dans le champ ou vous prenez le virage. Mais bon. Alors, côté sentimental, côté relationnel, le choix vous appartient. C'est ce que je dis au début de la vidéo. Hein. Faites preuve de discernement et gardez le libre arbitre. C'est toujours vous qui choisissez à la fin. La réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Le 9 de coupe, c'est vous. Ici, on sent que il y a un engagement auquel vous êtes fidèle. D'accord? Il y a vraiment cette idée de rester fidèle à un engagement. Alors, il y a encore des peurs, là, c'est fou. Il y a ce côté, j'espère le bonheur dans l'engagement auquel je suis fidèle. J'ai fait une promesse, je suis fidèle à la promesse que j'ai faite, je suis sincère dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans l'engagement que je veux prendre pour moi. Alors, si vous êtes en couple, vous êtes fidèle évidemment à votre partenaire, d'accord? Ça remet un peu de peps, en fait, de dynamique à votre couple. Si vous êtes en célibataire, on sent que ici, vous avez cette possibilité d'accéder à cet engagement, à ce bonheur, à ce partage, et qu'il y a cette sorte de coup de foudre. Et pour moi, c'est soit une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui va vous faire prendre conscience de ce que vous avez ou de la possibilité que vous avez ici. Il y a vraiment une grosse fidélité à un engagement ici. Il y a vraiment le côté partage, complicité, sincérité. Et vous, vous êtes peut-être promis ici d'être heureux dans cet engagement ou heureuse dans cet engagement. D'accord? Bon, il y a une possibilité de concrétiser les choses. Un renouveau. Le coup de foudre, pour moi, c'est un renouveau. C'est le fait d'avoir une nouvelle dynamique, d'accord? D'avoir une nouvelle motivation, de vous redonner la permission avec la carte de la permission derrière. C'est pas forcément une nouvelle rencontre. Alors, pour les célibataires, oui, certainement. Peut-être une nouvelle rencontre qui vous redonne cette dynamique, cette espérance. Le fait de s'engager à nouveau dans une belle relation. Dans une concrétisation de couple ou de relation qui soit beaucoup plus fun, beaucoup plus souple, d'accord. Ici, si vous êtes déjà en couple, on sent que ça redonne une dynamique à votre couple. Vous vous permettez d'y croire encore. Vous remettez un peu de légèreté, de souplesse, malgré vos peurs, d'accord, malgré votre peine, malgré la peur d'être trahi, d'accord. On sent encore qu'il y a quand même de l'égarement, il y a quand même des choses qui vous déstabilisent avant d'arriver à cet équilibre. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a cette fidélité ici en amour. On sent qu'il y a vraiment ce côté sincérité, on donne, on partage, on est complice. Vous voyez, il y a vraiment cette... comme si vous étiez fait cette promesse euh, d'être heureux dans l'engagement que vous avez aujourd'hui. Et c'est comme si vous vous battiez ici. On sent qu'il y a ouais, j'ai pas d'autre mot, il y a vraiment une nouvelle dynamique, une nouvelle motivation ici dans une relation déjà existante, un engagement auquel vous êtes fidèle. D'accord? Vous vous redonnez la permission. Alors peut-être aussi que certains, alors c'est un autre message que j'entends quand même, hein, donc je vais vous le dire, mais il est possible aussi que vous ayez un coup de foudre pour quelqu'un euh, et que ça vous met dans l'incertitude par rapport à l'engagement que vous avez aujourd'hui. C'est aussi le revers de la médaille, je dirais, c'est aussi une possibilité. Donc, besoin de prendre de la distance, de souffler pour pouvoir gérer, on va dire, l'instabilité que ce coup de foudre peut proposer. Alors, si vous êtes célibataire, évidemment, ici, ça peut être une nouvelle rencontre qui vous permette de vous redonner la permission d'y croire, d'accord? De vous engager à nouveau dans une relation.
Voilà. Mais de toute façon, ici, on sent un avancement. On sent que il y a une possibilité vraiment de d'évoluer au sein d'un engagement auquel vous restez fidèle. Mais voilà, il y a, encore une fois, vous êtes dominé par le 7 de coupe, une incertitude. Est-ce que j'y vais pas? Comment je peux faire? Il y a vraiment ces doutes que vous avez ici, hein, par rapport à une avancée, par rapport à une possibilité d'évolution. Mais le page de Pentacle, de toute façon, vous parle vraiment d'évolution. Et c'est pour ça que vous ne devez pas perdre de vue le fait, votre objectif. Ne pas perdre de vue votre rêve. Parce que c'est ça qui va être déterminant ce mois-ci, c'est le fait de rester vraiment focalisé sur votre rêve et sur ce que vous voulez le plus au monde. C'est ça qui fait que vous allez évoluer et vous allez dépasser cette incertitude et ce manque de confiance en vous. Allez, on termine par les petits conseils de l'univers. On vous dit méditer. Je vous parlais de prendre du temps. Vous voyez, allez au bout de vos rêves. Hein. Réfléchissez à la façon d'aller au bout de vos rêves. Qu'est-ce qui mérite? Quels sont les efforts que vous devez faire pour aller au bout de vos rêves? D'accord? Donc réfléchissez bien à ça. Prenez du recul, réfléchissez, méditez, aérez-vous l'esprit pour savoir comment vous pouvez aller au bout de vos rêves. C'est vraiment ça. Hein. Bon, on vous dit embrassez-le, réussite, d'accord? Guérissez vos blessures émotionnelles. Vous allez vers cette réussite, la guérison. On sent qu'il y a une guérison ici. Voilà, donc ici, n'hésitez pas, embrassez-le. Pour moi, c'est, allez-y, hein, foncez, hein, d'accord? Méditez, certes, réfléchissez comment vous pouvez y aller, et ensuite faites-le, hein, osez. Prenez des risques. Voilà, c'est ça, c'est prenez des risques, les Capricornes, ce mois-ci. N'hésitez pas à changer vos habitudes. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. N'hésitez pas à regarder différemment les choses. Pour aller toujours en étant, en ayant la vision de ce que vous voulez le plus au monde. Ouais, il y a une notion de tourner le dos au passé. Hein. Que cette guérison va vous permettre de vous éloigner de tout ce qui est négatif et d'avoir ce renouveau. Voilà, on parle de temps, évidemment, et d'évolution. Donc, donnez-vous le temps, mais c'est le moment. C'est le bon mois pour faire ça. C'est le bon mois pour changer quelque chose, pour transformer, pour négocier votre virage. Allez, je vous laisse là-dessus, les Capricornes. Passez un bon mois de septembre, une bonne rentrée, et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous.